Shalom ou bracha mes chers amis pour la halakha journalière. Aujourd'hui nous allons parler après l'office de Yom Kippour. Comme on a dit, il ne faut pas se sauver tout de suite après la sonnerie du shofar, mais il faut faire la dernière mitzvah, qui est la mitzvah de Harvit, à l'issue de Yom Kippour. Ensuite nous avons une deuxième mitzvah, c'est de faire la Birkat Alevana, la récitation de la prière de la lune. Amar Abaye, il nous dit, il faut le faire debout. Et si on n'avait que cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu serait heureux. Alors c'est pour cela qu'au moins l'issue de Yom Kippour, qu'on puisse donner de la joie à notre Père, à Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que c'est bien de faire Nitilat Yadayim, d'après certains poskim. C'est pas une obligation, mais c'est bien. De faire Nitilat Yadayim sans bracha à l'issue de Yom Kippour, après Harvit, comme ça au moins on va faire la Birkat Alevana propre. Et aussi de se rincer la bouche. Certains même exigent de pouvoir manger un petit quelque chose et de changer de chaussures de façon à mettre des chaussures en cuir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est bien pour honorer la mitzvah, pour dire voilà, nous sommes dans la simcha et Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Ensuite, après, il y a ce qu'on appelle avant manger plutôt. Avant manger, il faut faire très attention, si on mange à la synagogue, d'écouter la Havdalah à la synagogue. S'ils risquent d'oublier, vous leur rappelez. Si vous n'avez personne qui vous récite la Havdalah, il ne faut pas manger. Donc vous ferez la Birkat Alevana, la prière de la lune, sans manger. Maintenant, pour la Havdalah, même pour cette année, ou même pour les années où c'est un samedi soir. Normalement, le samedi soir, il y a Boré Perea Gefen, Boré Mene Besamim, et Boré Meore Aesh, et Amavdil Ben Kodesh Lehol. Vous voyez, ça monte de niveau. On fait sur le vin, sur les encens, sur la lumière, et Amavdil, qui a dissocié le pur de l'impur. Maintenant, le soir de Yom Kippour, on fait Boré Perea Gefen, mais on ne fait pas Bessamim, parce qu'on n'a pas une Neshama supplémentaire le jour de Yom Kippour, d'après la majeure partie des décisionnaires. De même, on fait la bracha sur un ner, c'est-à-dire sur une bougie, seulement sur une bougie qui est restée tout le jour de Yom Kippour. C'est pour cela que Ezu Hacham Aroyetanolad, quel est le sage? Celui qui prévoit. Prenez une bougie de 72 heures, de façon à avoir une bougie qui a été allumée avant Yom Kippour, pendant tout le jour de Yom Kippour, jusqu'à la fin de Yom Kippour. Et là, vous êtes sûr que vous pouvez faire Boré Meore Aesh sur ce nerf, même si ça tombe samedi soir, et que samedi soir, normalement, on fait sur le nerf, mais pas le samedi soir qui tombe Yom Kippour. Maintenant, on revient un petit peu sur les Bessamim. Pour les Bessamim, Rav Obadia, Yosef Shlita et d'autres poskim, Rav Mordechai Eliyahu, disent comme on ne fait pas Boré Mene Bessamim, et qu'il y a certains poskim qui disent on le fait. Donc comment on fait? On fait la Havdalah, Boré Perea Gefen, Boré Meore Aesh, ça on a une lumière qui a été depuis la veille, Amavdil Ben Kodesh Lehol, et on boit. Et à la fin de la Havdalah, on prend le Bessamim, c'est-à-dire les encens, et on récitera les encens qui ne sont pas en rapport avec la Havdalah. Mais au moins on met la connexion. Pour les gens, les poskim, qui disent que même Yom Kippour, que c'est un jour de jeûne, on a une neshama en plus. Parce que c'est vrai que le Shabbat, on a la neshama en plus. Mais comme on jeûne, la neshama, c'est dur. Donc, d'après beaucoup des décisionnaires, nous n'avons pas une neshama en plus. Si une personne n'a pas réussi à avoir une bougie qui a été allumé pendant tout le jour de Yom Kippour, il ne récitera pas Boré Meore Aesh, même si ça tombe samedi soir et qu'on a l'habitude de faire le Boré Meore Aesh sur le nerf. Si une personne ne le savait pas ou il a oublié, c'est pas une bénédiction en vain. D'accord? La Gemara Baba Metzia 58b nous dit ainsi: opprimer quelqu'un verbalement est plus grave que de voler son prochain et de voler son argent, parce que le verbe est divin. Il n'y a que l'être humain qui a cette force. Et donc ça rend plus profond
dans la personne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas opprimer les autres. Bracha ve'atzlacha et qu'Hashem nous donne la possibilité de faire la teshuva. Kol tuv, shalom, shalom.